Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aparté, le podcast signé SPV Assurance. Je suis Sonia Battista et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Cyril qui est gestionnaire chez nous. Je vous laisse le découvrir dès à présent. Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la manière dont tu le souhaites ? Alors ça peut être ton âge, ton poste, etc. Bonjour, je m'appelle Cyril Prudhomme, j'ai intégré SPV depuis maintenant plus d'1 an. Ouais. Je suis au service Partners, c'est ceux qui s'occupent de la relation entre SPV et les courtiers partenaires. Ok, Voilà. très bien. Et je suis le plus vieux de mon service. C'est important de le dire. Pour commencer, on va remonter quelques années en arrière. Okay. Où est-ce que tu as grandi ? Dans quel type de famille ? Dans une famille de la classe moyenne, Ouais. tranquille. En Ile-de-France ? Ouais, j'ai grandi dans le 93. Ok, très bien. Quel type d'élève t'étais quand t'étais petit ? Bavard. Ah ouais ? Et sinon, j'étais un élève moyen. J'estimais que 12, c'était déjà bien. Un peu bon partout. Voilà, vraiment Classique. classique. T'avais des matières un peu préférées ? Oui, l'histoire. Ok, Ouais, c'était la seule où j'avais des très bonnes notes. ah, c'est bien. Et quel métier tu rêvais de faire quand t'étais petit ? Le premier métier que j'ai rêvé de faire, c'était député. Je devais avoir 6 ans. Énorme. C'est super drôle. Oui, Et pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je regardais sur la 3 les questions de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que c'était À 6 ans ? À 6 ans, ouais, j'étais... Et puis après, non, ça m'a passé très vite. Je comprends. Vers quelles études tu t'es tourné un peu plus tard ? J'ai fait une faculté d'histoire. J'ai fait Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ok, pourquoi ? Parce que j'adore l'histoire, quoi. Ouais. J'ai fait des études par passion et pas par avoir un métier, quoi. Ok. Je me voyais pas prof de toute façon. Donc, Et du coup, t'as fini... C'était quoi une licence, tu m'as dit ? je suis allé jusqu'en licence. En ouais, licence ? c'est fini, ouais. Et ensuite ? Ensuite, j'ai fait mon service militaire, puisque moi, Ok. à mon époque, on faisait encore. Et après, j'ai intégré la vie active. Et le service militaire, ça a donné quoi ? Bon, ça a été. Ouais. Ça t'a appris quelques petits trucs ou... Ça vous fait rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, Ouais. je sortais d'un milieu d'étudiants, quoi. Mhm. Et la première personne à qui j'ai dit bonjour, le mec il me dit bonjour, tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiant. Et toi ? Moi je suis boucher. Ah, Ok, d'accord. d'accord. On n'a aucun point commun, mais on Voilà, est ensemble, quoi. bienvenue, quoi. Énorme. Ça durait combien de temps ? Plus de 10 mois. 10 Ah mois. oui, quand même. Ouais. 10 mois. Et c'était où ? C'était en Allemagne, dans la Sarre. Ok, donc loin de tout. Oui, c'était Enfin, de ta famille, c'était un peu paumé, mais sinon ça va, quoi. Ça t'a pas... Ouais. Ça m'a pas traumatisé, Ouais. franchement. Bon, bah tant mieux. Comment t'as vécu tes années d'étudiant ? Très bien. Ouais ? Ouais, très bien, très bien. Je me souviens du café de la fac à Tobiac qui était à côté. C'était assez sympa. C'était des bonnes années où on est un peu insouciant, où on se rend compte qu'on va en vacances tout le temps, quoi. Et puis, quand on travaille, c'est là qu'on se rend compte que qu'est-ce que c'était bien la vie d'étudiant. Ouais, les emplois du temps sont pas les mêmes. Ah non, pas du tout. Non. T'avais un petit job étudiant ? Oui, je faisais des sondages le soir dans un institut de sondage. Ok. Ça consistait en quoi ? On appelait des gens pour Sur des des thématiques, enquêtes de satisfaction ou alors des sondages politiques, voilà quoi. Ok. Et puis Donc là, ça, tu te fais raccrocher au nez toutes les 30 secondes, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas... Ouais. faut réussir, hein, parce que c'est pas évident d'avoir ce truc des appels qui échouent, quoi. Ouais. Si fait. Ouais. Quelles ont été tes premières expériences après, du coup, où tu as fait ce premier... Alors, mes premières expériences, j'ai travaillé dans un centre d'appel pour Bouygues, Mhm. quand ils ont lancé le 614. Ok. J'ai travaillé 2 ans là-bas. C'était les premières années où il y a vraiment la téléphonie mobile qui se développait. Ouais. Et après, j'ai fait un virage complètement à 180 degrés, puisque ma sœur, elle avait monté son restaurant, elle avait besoin de personnel, et puis elle m'a demandé de vivre l'accompagner. l'aventure avec elle, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé travailler avec ma sœur. Et ça t'a plu ? Oui, c'était de très bonnes années, ça a duré 5 ans, quoi. Ouais. Et là, j'ai vraiment appris le métier de la restauration, quoi, Qui est... que j'ai fait pendant plus de presque 15 ans, quoi. Ah oui, donc tu as continué après, donc ça j'ai c'est vraiment continué après, développé. ouais. Mais après, je voulais arrêter avec ma sœur, non pas parce que c'était une mauvaise ambiance ou autre, mais j'avais besoin de collègues.
Travailler en famille, c'est C'est bien, pas pareil. mais c'est bien quand ça s'arrête aussi, quoi. Ouais, ok, je C'est comprends. pas la même chose. Et Et- c'est vrai que ouais. travailler avec des gens qui ne sont pas de ta famille, tu as d'autres discussions, tu vois Oui, d'autres c'est choses, vrai. quoi. C'est pas le même axe de Non, travail. c'est pas la même quoi. chose. Ouais. Et du coup, ça t'a permis d'apprendre quoi ce métier? Parce que c'est quand même très différent de ce que tu fais déjà aujourd'hui et de ce que tu as pu étudier. Ça t'apprend déjà le relationnel avec les gens, quoi. Et puis c'est être à l'écoute, capable de regarder à droite et d'écouter la conversation à gauche, voilà, quoi. Être méticuleux. Et en termes de planning, parce que c'est quand même des métiers où tu Ouais, travailles moi je beaucoup. travaillais en coupure en plus, hein. Donc Ok. tu commences à 10h30 pour tout ce qui est la mise en place et autres, quoi. Tu fais ton Tu finis service. son service vers 15h, 15h30 et puis tu reviens à 19h, quoi. Et est-ce que ça, je vois ça un petit peu comme une contrainte, moi, dans le sens où tu n'as pas finalement beaucoup de temps pour ta vie en dehors du travail. Je Tu m'en as rends une pas vie compte. différente. Ouais. T'as une vie différente puisque tu côtoies des gens qui ont une vie différente. Parce que tu travailles les week-ends aussi, du coup. Oui, Ouais. mais pas tous les week-ends non plus. Donc, Ok. et puis quand tu as des collègues, tes collègues, ils ont les mêmes horaires que toi. Oui, Donc- c'est vrai. Donc tu fréquentes que des gens de la restauration, entre guillemets, quoi. Vous avez le même rythme et finalement, Voilà, ça a ouais. l'air un peu moins contraignant, quoi. Ok, très intéressant. Donc, tu as fait ces 15 ans de restauration. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, j'ai lu une annonce, c'était Gap qui recrutait des vendeurs. Ok. Où je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que la restauration, j'en ai fait le tour. Et puis, c'était aussi l'histoire de toujours être en coupure. C'est à un moment donné, ça devient lassant, quoi. Et donc, j'ai posé mon CV, j'ai fait un entretien, et puis j'ai été pris. Ok, très bien. Voilà, quoi. Et puis, j'ai commencé en tant que vendeur Chez Gap. chez Gap, classique. quoi. Et, commencé chez les enfants, Ok. en plus. Ouais. Donc, alors là, Tout un univers qui là, s'ouvre. là, on ne s'ennuie pas. Ouais. Ouais, quand le petit Thomas il veut pas essayer, c'est coton, quoi. Et puis après, je suis parti à l'étranger. Ok. Je suis parti au Luxembourg et là, pareil, j'ai refait dans le prêt-à-porter. Mhm. Et là, j'ai monté les échelons. J'ai fait assistant de direction, du moins assistant de directeur pour le différents magasins. Et Mhm. puis après, j'ai été nommé directeur de magasin. Ok. Et pourquoi ce choix de partir? Pour des raisons personnelles, Ok. j'avais C'était plus besoin personnel de que pro, voir autre chose, quoi. Ok. Je suis resté là-bas plus de 3 ans. Ok. Ah, mais t'es monté vite, du coup. Ouais, dans ouais, ton- ouais, parce que là-bas, on reconnaît les gens et j'avais un patron qui faisait monter les gens assez vite en compétences s'ils étaient bons, quoi. Bah, top, en vrai. Voilà. C'est hyper bien. Mais après, t'es revenu en France? Ouais, parce qu'à un moment donné, le Luxembourg, c'est bien, quoi, mais Mais 3 ans, c'est suffisant. c'est amplement suffisant. À un moment donné, Paris te manque. Et Ouais. donc, je suis retourné à Paris. Et là, pareil, j'ai recommencé chez Armand Thierry, quoi. Ouais. Donc là, je travaillais sur Paris, pareil. Ok, très intéressant. Ça t'a appris quoi un peu, le fait de changer un peu comme ça d'environnement à chaque fois? Ça t'apprend à t'adapter aux gens, Mm. parce que c'est pas les mêmes cultures parfois. Tu vois, au Mm. Luxembourg, c'est pas la même culture que nous, entre guillemets, quoi. Même si on a un socle commun, ils sont quand même ils sont différents de nous, quoi. Ouais, c'est Donc pas la ça- même façon de vivre. Voilà, et puis comme c'est toi à l'étranger, c'est à toi de t'adapter, quoi. Quand tu es à Rome, tu fais comme les Romains, quoi. C'est vrai. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours? Non, je ne changerai rien, franchement. Ouais, Chaque fois, j'ai eu des métiers différents. Chaque fois, j'ai été heureux dans mes métiers. Et puis, quand j'en ai eu marre, j'ai t'as changé. rebondi. Et, Voilà. ouais. De toute façon, j'estime que je n'aurais pas fait la même carrière que mes parents qui ont fait la même chose toute leur vie, quoi. Mm. Je pense que nous, maintenant... C'était un peu l'ancienne génération. Oui, voilà. Ouais, moi, je ne regrette pas d'avoir fait de la restauration, d'avoir fait du call center, d'avoir fait de la vente. À chaque fois, c'est des expériences différentes, quoi. Et puis dans des univers différents, Ouais. donc c'est hyper intéressant. Très enrichissant parce que chacun t'apporte quelque Mm. chose de différent. Et du coup, comment t'es arrivé chez SPV? Explique-nous, après tous ces changements de vie. Alors, c'est quand je suis arrivé à la fin d'un cycle dans la vente de prêt-à-porter et autres. Ouais.
J'ai rebondi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis dit, putain, j'adore aller au supermarché, j'ai envie de travailler dans un supermarché. C'est vrai? Ouais. Et C'est donc là, j'ai fait une formation Ok. que je ne connaissais pas. J'ai fait une formation fruits et légumes, entre guillemets, Ouais. et j'ai été pris chez Bio C'est Bon, quoi, en Ok, tant trop qu'assistant de direction, pareil, de directeur. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que porter des poireaux, machin, c'était peut-être pas mon truc, quoi. Ouais. J'ai mis C'est 2 ans à ta m'en rendre compte. destinée. Ouais, ouais. Bon, J'aime après, bien il y en aller a au qui ont des supermarché en passions, tant hein. que client, mais finalement, l'envers du décor, c'était pas ce que j'estimais que ça me convenait pas, donc j'ai arrêté. Et j'ai vu qu'il y avait une formation sur les métiers de l'assurance. Je me suis dit, bah, tiens, J'adore, t'es hyper ouvert à tout. allons-y gaiement, franchement. J'ai fait 3 mois de formation. J'ai passé un speed dating, entre guillemets, avec Clément. Ok. Et puis, ils m'ont sélectionné. Après, j'ai repassé un autre entretien. Et puis, voilà, je suis arrivé, quoi. Dans Et l'assurance, comme dans ça. l'assurance, comme ça. Et comme je leur ai dit, moi, je n'ai pas d'expérience. J'ai juste mes 3 mois de formation. Ce que vous avez en face de vous, c'est un diamant. Mais par contre, c'est un diamant brut. Faut le tailler, là. À vous de le tailler, vous avez le joyau de la couronne. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on m'a peut-être pris. marqué Voilà. le truc, ouais. On ne sait pas. Mais trop bien, en vrai. Ouais. Donc là, t'es arrivé il y a 1 an, tu m'as dit? Ouais, je suis Ok. arrivé en début septembre. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier aujourd'hui? Alors, moi, à l'heure actuelle, en tant que gestionnaire, je suis l'interface entre le courtier Ouais. et notre service, quoi. Les courtiers nous appellent pour des demandes, pour des reports de date d'effet, pour des informations. Et c'est à nous de trouver une solution. Ok, Voilà, on est au service du courtier. d'accord. Dans l'équipe, vous êtes combien? Parce que tu fais partie d'SPV Partners, c'est ça? On est Attention, 5. n'oublie personne, hein. Ouais, j'essaie de ne pas oublier. 5, 6, 6, Ouais. si on compte le back-office. Ok. Et chacun a un rôle. Alors non, il y a 3 gestionnaires. Et après, il y a Sabrina qui est Qui chapeaute un peu. qui chapeaute, il y a Mm. Muriel qui est référente, Ok. et Aïssatou qui est au back-office. Ok. Et puis après, tu as le grand chef, Michael. Ah oui, le seul, l'unique. Voilà. Quelle est la partie de ton travail que tu apprécies le plus aujourd'hui? Celui que j'apprécie le plus, c'est le matin quand je découvre mes tickets. Quand on n'a pas beaucoup, ouais, tu te dis non, yes. non, j'en ai toujours beaucoup. Tous les jours, c'est Noël. Ah bah c'est bien, Voilà, hein. j'ouvre mes cadeaux Faut de Noël. chérir Voilà, le ouais. moment. Et quelles sont les compétences clés qui, pour toi, font vraiment la différence pour ce métier? Faut être méticuleux. Mhm. Et surtout, il faut savoir s'adapter, parce que parfois les process ils changent. Ouais. Donc il faut faire attention, et il faut être à l'écoute aussi. Et puis, Parce que après, chaque courtier est différent. oui, il y en a qui sont hyper sympas, d'autres qui vont être plus secs. C'est du relationnel. Voilà, ouais, faut pur et dur. toujours être bien à l'écoute et puis comprendre leurs demandes, quoi, parce que des fois, c'est pas évident, quoi. Et ça peut être, peu importe les sujets, ça peut être lié à des contrats, ça peut être lié à des questions sur nos produits, ça Ouais. peut être Tout à fait, Ok. ou des problèmes techniques, ou sur notre interface, voilà, s'ils ouais. ont des On questions. est un peu SOS détresse. Ok. Voilà. C'est via le téléphone, plus Ouais. mail? Mail et téléphone. Ok. Et c'est quoi généralement qu'il y a le plus? Ça dépend? Non, on a plus de demandes par mail Ok. que téléphone. Ok. Donc ça demande quand même un temps de traitement. Ça À dépend de la prioriser. complexité de la demande. Ouais. Quand c'est une carte de TP, de tiers payant, là, Ouais, c'est hyper en 2 rapide. minutes, c'est expédié. Mais quand c'est un report de date d'effet avec un bénéficiaire, ça peut prendre plus Ok. de temps, quoi. Et dans ce cas-là, c'est vous qui faites la démarche, enfin, par exemple la modification? Oui. Ok. Donc, parce que lui Alors ne peut pas après, nous, on fait les modifications dans Sophia, entre Ouais, guillemets, notre quoi. back-office. Et dans tout ce qui est autre, on peut avoir aussi affaire à d'autres services Mhm. pour leur demander, par exemple, si on reporte un contrat et qu'il avait déjà payé des cotisations, je vais demander à la finance de me faire un report de cotisation. Ok. Donc, on travaille avec l'ensemble de SPV, quoi. Ok. S'il y a un problème technique, c'est avec l'IT, Voilà, etc. tout à fait. Ok, j'ai compris. Quelle est ta journée un peu type au bureau? Alors, ma journée type, pour tous ceux qui me connaissent, j'arrive dans les premiers. Ouais. Parce que j'aime bien avoir l'open space pour moi tout seul. J'arrive, j'allume mon ordinateur. La première chose que je fais, je regarde mon planning et Mhm. après j'ouvre
ma boîte, petits tickets. mes tickets. Et puis là, je les analyse, je regarde lesquels je vais traiter en premier et ceux que je vais traiter en dernier. Généralement, tu traites en premier les plus simples ou Non, à l'inverse? je traite ceux qui sont le plus complexes le matin, Ok, qui vont me demander le plus de concentration, parce Mhm. que je pense qu'on est plus concentré le matin que l'après-midi. ok. Mais j'ai des collègues qui font l'inverse. Ouais, c'est chacun son truc. Chacun son truc. Moi, l'après-midi, j'aime pas à 17h faire un cas qui va me demander trop d'énergie. Non, Ouais. je préfère le matin, je suis plus posé, je suis plus du matin. Mhm. C'est comme ça. Bah, trop bien. Et est-ce que vous avez des récurrences au sein de l'équipe sur certaines choses, pardon? Est-ce que vous avez des points, tu vois, où vous abordez des cas spécifiques Non? Non, Pas je vois forcément. pas, non. Ok. Si on retrace un peu tout ton parcours aujourd'hui, donc SPV et tout ce qu'il y a eu avant, quelle a été pour toi ta plus belle réussite? Je dirais toutes, Ouais. parce que chaque fois que je suis dans un métier, si je suis pas heureux, je le quitte. Ok. Voilà. Pour moi, c'est. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Non, je connais pas l'échec. J'en vois pas. Mais c'est bien. Parce que chaque chose, ça a permis de découvrir. C'est quand j'ai estimé que j'avais fait mon temps, je pars. Mais j'ai pas de, non, j'ai pas de ressenti négatif sur aucune de mes divers emplois, ni vers mes employeurs et autres. Non, je suis toujours parti. Merci. En bonne entente, ouais. Bonne J'ai fait le entente, tour. voilà, j'ai fait le tour. Je suis désolé. C'est la vie, quoi. C'est la vie, quoi. C'est comme un mariage. Il y a le divorce, hein, donc voilà. Ça fait partie de la vie. C'est bien de rester marié, quand même. Ça dépend avec qui. C'est vrai. Quelle est ta vision personnelle du succès? Est-ce que pour toi- Ça va rejoindre ce que je viens de dire, c'est d'être heureux au travail. Mhm. Le succès, c'est pas l'argent, mais si tu as de l'argent et tu n'es pas heureux, c'est pas un succès en vérité. Moi, je suis très heureux de ce que je fais à l'heure actuelle. Ouais. Je regrette juste une chose, c'est que j'aurais peut-être dû le faire il y a 10 ans avant. Mm. Mais je ne savais pas ça. Donc voilà, quoi. Mais moi, je suis très heureux, quoi. Bah, c'est le principal. Oui. Quel est l'aspect de ton métier que tu aimerais bien voir évoluer? Est-ce qu'il y a certains sujets sur lesquels tu te dis peut-être que là, on pourrait faire mieux sur ça C'est monter en compétence toujours, quoi, Ouais. pour pouvoir traiter des dossiers un peu plus techniques parfois. Mhm. Mais bon, ça fait qu'un an que je suis là, faut pas non plus. Ça vient avec le temps, peut-être Avec le temps, aussi. ouais. Ouais. Et après avoir vu un nombre de tickets Oui, phénoménal. Là. conséquent. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui l'équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives mieux à gérer? Tu as Oui. toujours géré bien? Non, là, je la gère très bien, puisque moi, j'arrive ici, je commence à 8h30, je pars à 17h30. J'habite à Levallois, donc je ne suis pas très loin. À 18h20, je suis déjà en bas, en train de sortir ma chienne, quoi. Trop bien. Voilà, quoi, Tu as ton temps libre. J'ai mon temps libre. Qui change vachement de ton rythme restauration. Oui, et aussi quand je travaillait Dans l'alimentaire, aussi, ouais. où là, on travaille le dimanche de 9h à 13h. Le soir, on finit, il est à 21h. Ouais, le temps de fermer et tout, ouais. Voilà, c'est pas la même vie, quoi. Mm. Je connaissais pas les horaires de bureau, maintenant je les connais. Et c'est pas mal, T'y prends finalement. goût. Ouais. Avoir ces week-ends, ces pas soirées, mal. c'est Oui. plutôt cool. Oui, c'est comme les jours fériés, quoi. La dernière fois, j'ai failli venir vendredi, quoi. C'était le premier, je dis, à Mais je sais demain. pas. On me dit, ouais, prends les clés. Hein. Je fais, pourquoi? Demain, c'est Y a férié. personne. Ah oui, mince. C'est vrai que les jours fériés, j'ai toujours travaillé. Mais c'est vrai, ça. Ouais. On n'y pense pas, mais oui, c'est vrai. Ben ouais, Le luxe d'avoir ces petits jours Eh fériés oui. en plus. Et ces week-ends de 3 jours. c'est pas mal. Pour finir cet épisode, j'aimerais bien que tu nous partages quelque chose que tu as découvert récemment et aimé. Ça peut être un livre, un film, une série, un restaurant. Qu'est-ce que j'ai découvert? Pas l'Amérique, en tout cas. Mais... Non, je vois pas, franchement. T'as pas regardé une série récemment que t'as aimée Ah ou- si, mais j'en regarde 5 à la fois, quoi. Donc, tu sais, moi j'ai l'abonnement x2. Netflix, Amazon, j'ai Canal. Et c'est quoi la dernière chose que t'as La vue? dernière chose, c'est Sheldon. Hein. C'est le petit gamin qui est Ah oui. hyper intelligent. Celui de Big Bang Theory, mais en petit. Voilà, Mmh, tout à ouais. fait. Ouais. Mais c'est bien ça? J'ai jamais Ouais, regardé, c'est assez moi. drôle. En plus, c'est des petits épisodes de 28 minutes, c'est pas trop long. Quoi. Ouais, Donc, ça se regarde bien ouais. quand on n'a pas trop envie de réfléchir. oui.
Ça, c'est pratique. Super. Bah, écoute, merci Cyril. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des beaux cadeaux à Noël, merci. Allez. Voilà. Non, tout va bien, merci. Super. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et à bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci à tous.